Si vous habitez Vasselonne ou dans les villages autour et que vous vous demandez combien vaut votre maison aujourd'hui, si c'est le bon moment pour vendre ou si vous devriez acheter maintenant, alors cette vidéo va vous intéresser. Parce que le marché immobilier évolue constamment et beaucoup de gens prennent des décisions basées sur des informations nationales qui ne reflètent pas forcément la réalité locale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Vasselonne, le marché se comporte souvent différemment du reste du Bas-Rhin, avec ses propres dynamiques, sa propre demande et ses spécificités. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les chiffres clés du marché immobilier à Vasselonne en ce moment, et surtout ce que cela signifie concrètement pour vous si vous envisagez d'acheter ou de vendre un bien. Je vais partager avec vous l'évolution des prix, le temps moyen pour vendre un bien, ce que recherchent réellement les acheteurs aujourd'hui et les opportunités que ce marché peut offrir. On va regarder tout ça ensemble dans une présentation simple pour comprendre où en est réellement le marché immobilier à Vasselonne aujourd'hui. Donc regardons maintenant ensemble les chiffres et les tendances du marché immobilier à Vasselonne. On va voir ensemble ce qui se passe concrètement sur le marché immobilier à Vasselonne pour le mois dernier. L'idée, ce n'est pas juste de regarder les chiffres, mais de comprendre concrètement ce que ça veut dire pour vous, que vous soyez en train de réfléchir à acheter ou à vendre dans les prochains mois. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Vasselonne reste un marché assez particulier. On est sur une commune avec une majorité de propriétaires, très peu de résidences secondaires et une population assez stable, donc on est très loin des marchés spéculatifs. Ce qui veut dire que les prix varient moins vite, que les achats immobiliers sont souvent liés à des projets de vie, et ça c'est plutôt un facteur de stabilité. Alors aujourd'hui en moyenne, on est autour des 2300 € du mètre carré pour une maison, un peu plus de 2000 pour les appartements, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des écarts énormes entre les biens. Deux maisons situées dans la même rue peuvent avoir un immense écart de prix. La raison c'est surtout l'état général des biens, les travaux qu'il y a à prévoir, l'emplacement précis du bien, surtout de la proximité des services et des transports. Le DPE joue énormément. Et bon, il faut savoir que les sites d'estimation jouent aussi leur rôle là-dedans, car en Alsace, on a des spécificités qui font que les sites ne peuvent pas être précis et ont tendance à beaucoup surestimer les biens. Mais bon, en tout cas, s'il y a une chose qu'il faut retenir pour l'instant sur la valeur d'un bien, c'est surtout le DPE. Alors au niveau de l'évolution des prix, les maisons ont pris environ 6% en un an, donc c'est toujours une tendance positive. On est très loin de l'effondrement des prix que nous racontent les médias. Par contre, on est sur une autre dynamique. C'est fini l'époque où les gens se battaient pour acheter. Aujourd'hui, on est plutôt passé d'un marché rapide à un marché stabilisé. Maintenant, les acheteurs prennent beaucoup plus de temps. Et ça, c'est une évolution importante. Donc aujourd'hui, d'après les sites spécialisés, il y a toujours plus d'acheteurs en Alsace que de biens à vendre, ce qui est une bonne chose. Mais comme dit, on n'est pas dans un marché où il y a une surenchère, où les acheteurs sont beaucoup plus exigeants. Ils comparent beaucoup plus, ils prennent plus de temps, ils réfléchissent et surtout, ils négocient. Parce qu'ils savent qu'ils sont moins nombreux et qu'ils peuvent se le permettre actuellement. Et donc la répercussion de ça, c'est que avant on était sur un marché très rapide où il fallait se bouger pour obtenir les opportunités. Mais aujourd'hui, les acheteurs, ils ont plus de temps. Ils peuvent vraiment réfléchir, sélectionner le bien qu'ils vont acheter. Et de ce fait, on est passé... avant, un bien pouvait partir en 3-4 semaines. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 2 mois. Et ça change beaucoup. Ce qui veut dire que tous les biens qui sont mal positionnés vont rester longtemps sur le marché et vont perdre en attractivité. Alors qu'un bien bien positionné peut toujours partir rapidement. Donc aujourd'hui, les critères des acheteurs ont clairement évolué. On voit notamment qu'il y a une très forte attention sur le DPE, qu'il y a un besoin d'extérieur, une recherche d'un espace dédié au travail, car il y a de plus en plus de télétravailleurs. Les gens commencent à réfléchir vraiment long terme. Après, il faut noter que la conjoncture actuelle au Moyen-Orient n'améliore pas les choses, même si ça n'a pas un impact direct sur le marché immobilier, ça a quand même des conséquences indirectes. Puisque la situation au Moyen-Orient va jouer sur les taux, sur le coût de la vie et sur le comportement global des acheteurs, car en voyant l'inflation, ils réfléchissent quand même différemment. Et ça fait que les acheteurs sont beaucoup plus prudents dans leurs décisions, ce qui augmente de nouveau le temps pour les achats. Alors, en parlant des taux, on est aujourd'hui entre 3 et 4% selon les profils. On observe une stabilisation après la hausse des dernières années. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça donne quand même de la visibilité aux acheteurs. Et donc, ils peuvent se projeter plus sereinement et faire des projets. Alors concrètement, aujourd'hui, si vous êtes acheteur, vous avez plus de choix.
Vous pourrez négocier, vous avez plus de temps pour décider, donc moins de pression. Mais attention, les bons biens partent vite quand même. Si vous êtes vendeur, le marché reste actif. Il est simplement devenu beaucoup plus sélectif parce que les acheteurs peuvent se le permettre. Ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est de commencer directement au bon prix. On peut plus s'amuser à tester le marché. Bien préparer votre bien et d'avoir une véritable stratégie de mise en vente. Donc aujourd'hui, on est clairement sur un marché équilibré. Plus le marché super rapide qu'on avait avant, mais c'est pas un marché en crise non plus. Et ça crée des opportunités. Autant pour les acheteurs, qui savent négocier, que pour les vendeurs, qui savent s'adapter, positionner leurs biens comme il le faut. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi certains biens ne se vendent pas aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, les 7 erreurs qui empêchent de vendre rapidement, que je vous conseille d'aller voir. Voilà pour cette mise à jour du marché immobilier à Vasselonne. Comme vous l'avez vu, le marché évolue. Il est important d'avoir une lecture claire des tendances pour prendre les bonnes décisions. Mais au-delà des chiffres, chaque projet est unique. Le prix réel d'un bien dépend de nombreux éléments, son emplacement, son état, sa performance énergétique, et surtout de la demande actuelle pour ce type de bien. Donc si vous envisagez de vendre votre maison, d'acheter dans le secteur, ou simplement de savoir combien vaut votre bien aujourd'hui, le plus simple reste d'en discuter. Chaque semaine, des personnes comme vous me contactent pour être accompagnées dans leur projet immobilier. Et ce sera un plaisir de vous aider aussi. Vous pouvez me joindre directement au 06 48 13 60 29 ou via les informations en description. Et si vous voulez continuer à suivre l'évolution du marché immobilier local et mieux comprendre les opportunités dans le secteur, pensez à vous abonner à la chaîne. Et rappelez-vous, les bonnes décisions commencent par les bonnes informations.